Svadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023. Commençons tout de suite par l'annonce de la prochaine visite au Laos du président mongol. Le président de la Mongolie, Khentsar Yukana, et sa délégation effectueront une visite d'État au Laos les 5 et 6 novembre à l'invitation de son homologue Lao Thongloun Sisoulith. Cette visite vise à renforcer les relations amicales de longue date entre les deux pays. Le Laos et la Mongolie ont établi des relations diplomatiques le 12 septembre 1962 et l'ambassade de Mongolie au Laos est basée à Vientiane. La forte croissance du secteur des services reste un facteur clé pour stimuler la croissance économique en 2023 et 2024, qui est projetée à 4,2 et 4,5% respectivement. Le ministre du Plan de l'investissement, Khamchen Bongposi, a cité ces chiffres dans son rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2023 et du projet de plan pour 2024 qu'il a présenté à la 6e session ordinaire en cours de la 9e législature de l'Assemblée nationale pour examen et approbation. Le taux de croissance projeté de 4,2% est inférieur à l'objectif de 4,5% fixé dans le plan 2023, a déclaré le ministre. La hausse des coûts de production et la sécheresse qui ont affecté la production d'hydroélectricité ont été des facteurs clés du ralentissement du taux de croissance de cette année. Le Laos a enregistré une croissance du produit intérieur brut PIB de 4,4% au cours des 9 premiers mois de cette année. Les entreprises de vente en gros et au détail, les transports et l'hôtellerie liés au tourisme collectivement classés dans le secteur des services ont été les plus performantes. Ce secteur a connu une croissance de 5,6%, le plus grand contributeur au PIB, avec 37,2%. Les impôts et douanes, l'industrie, l'agriculture et la sylviculture ont augmenté respectivement de 3,9%, 3,5% et 3,4%. Le ministre a souligné la nécessité de maintenir une stabilité politique et un ordre social fort pour assurer le succès des prochains événements majeurs qui seront accueillis au Laos et pour stimuler le secteur des services et atteindre les objectifs ambitieux de croissance de 2024. En 2024, l'industrie devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé à 5%, suivi par le secteur des services à 4,8%, les impôts et douanes à 3,9% et l'agriculture à 2,6%. Si ces objectifs sont atteints, le PIB s'élèvera à 293 686 milliards de kib, soit l'équivalent d'un revenu annuel moyen par habitant de 1 687 $ américains. S'adressant à l'Assemblée nationale le même jour, le Premier ministre Somsak Siphandone s'est engagé à continuer d'appliquer les mesures promulguées pour stabiliser la macroéconomie face aux défis persistants. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement s'efforcerait d'empêcher le Laos de tomber dans la crise et de faire défaut sur sa dette. Le gouvernement a annoncé un objectif ambitieux visant à ramener l'inflation à un chiffre l'année prochaine, après des mois de niveau excessif. L'inflation est actuellement en baisse, passant du chiffre de 41,26% enregistré en février à 25,69% en septembre. Le gouvernement demande à l'Assemblée nationale d'approuver un quota de 850 fonctionnaires en 2024. Le gouvernement a demandé aux membres de l'Assemblée nationale d'approuver 850 nouveaux fonctionnaires l'année prochaine, ce qui représente une augmentation de 50 nouveaux fonctionnaires par rapport à 2023. Ce chiffre a été évoqué lorsque la 9e législature de l'Assemblée nationale a ouvert mardi sa 10e session ordinaire. Les débats au cours de la session de 3 semaines porteront sur les questions économiques, monétaires et budgétaires et sur les difficultés économiques générales que connaissent les entreprises et les citoyens. Même si les membres de l'Assemblée approuvent le quota de 850 fonctionnaires pour l'année prochaine,
Ce nombre représente une baisse considérable par rapport aux 1300 nouveaux fonctionnaires recrutés en 2022, aux 1600 approuvés en 2021 et aux 2000 acceptés en 2020. Ces dernières années, la plupart des nouveaux postes de fonctionnaires ont été attribués à des enseignants car de nombreuses écoles connaissent une pénurie d'enseignants, notamment dans les zones rurales. Selon un rapport des autorités éducatives, au cours de l'année scolaire 2022 à 2023, les écoles du pays avaient besoin de 79 414 enseignants au total, mais n'ont pu en embaucher que 72 602. La pénurie d'enseignants dure depuis l'année scolaire 2015 à 2016. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères thaïlandais et son entourage ont visité le parc sec de Vientiane. Le promoteur du parc sec de Thanaleng et du parc logistique de Vientiane a déclaré lundi aux plus hauts diplomates thaïlandais que les exportateurs thaïlandais devraient bénéficier davantage des services de transport ferroviaire et de logistique rentables offerts par le Laos. Depuis que le POCSEC, centre logistique intégré du Laos, et la ligne ferroviaire Laos-Chine sont devenus opérationnels en décembre 2021, ils ont considérablement réduit les coûts de transport et de logistique. Les exportateurs thaïlandais ont déclaré bénéficier de réductions de coûts d'environ 30% lorsqu'ils expédient des marchandises vers la Chine par chemin de fer via le Laos par rapport au transport routier. Les coûts pourraient potentiellement baisser davantage jusqu'à 50% à mesure que davantage d'efforts sont déployés pour éliminer les obstacles inutiles, a déclaré le président de Vientiane Logistic Park Limited, Chanthorn Sithisai. De plus en plus d'entreprises thaïlandaises expédient du fret via le POCSEC, qui est un point de convergence entre le chemin de fer à écartement standard Laos-Chine et le chemin de fer à écartement d'un mètre Laos-Thaïlande, selon M. Chanthorn. Pour mieux faciliter l'expédition des produits agricoles, le développeur du POCSEC travaille avec les autorités chinoises pour construire un centre sanitaire et phytosanitaire SPS dans le parc logistique afin de fournir un service de certification à guichet unique au Laos qui permettrait aux marchandises certifiées d'entrer dans les marchés en Chine. M. Chanthorn a ajouté qu'en novembre, son équipe prévoit de signer 3 accords, un chacun avec les opérateurs de POCSEC dans 3 villes chinoises comme Chengdu, Chongqing et Guangzhou, dans le but de réduire davantage les coûts. Une fois les accords signés avec ces 3 villes, le coût du transport de marchandises de la Thaïlande vers la Chine diminuera fortement d'au moins 50%, a déclaré M. Chanthorn. Pour atteindre les marchés d'Asie du Sud-Est, le fret expédié depuis le POCSEC multimodal est ensuite acheminé sur une distance d'environ 700 km jusqu'au port maritime thaïlandais de Lem Chabang, à environ 150 km au sud de Bangkok. Depuis Bangkok, la route commerciale relie la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, qui continue jusqu'à Singapour. Le chemin de fer Laos-Chine fait partie du réseau ferroviaire régional prévu reliant Kunming en Chine à Singapour, en passant par le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. M. Chanthorn a déclaré au ministre thaïlandais des Affaires étrangères que les fabricants du parc logistique bénéficieront également d'un accès au marché de la région du Pacifique grâce aux services rentables offerts par le POCSEC de Thanaleng et le parc logistique de Vientiane, d'une valeur de 627 millions de dollars américains, qui fait partie du projet de la liaison logistique Lao reliant les pays du Pacifique via le Vietnam. Le projet Lao Logistic Link comprend également le port maritime de Vung An dans la province centrale de Ha Tinh au Vietnam, un projet de chemin de fer reliant Vientiane en passant par la province de Kham Muan à Vung An et un POCSEC prévu à Kham Muan, limitrophe de la province thaïlandaise de Nakhon Phanom. Les autorités de Vientiane se sont engagées à résoudre le problème du bruit tardif émanant des restaurants et des lieux de divertissement, affirmant que les établissements qui enfreignent les règles seront temporairement fermés et les propriétaires poursuivis en justice.
La directrice du service de l'information, de la culture et du tourisme de Vientiane, Mme Vilevon Chantalati, a déclaré que les autorités commenceraient ce mois-ci à effectuer des contrôles dans les restaurants et les lieux de divertissement dans le but de garantir que la réglementation soit respectée. Chaque restaurant et lieu de divertissement doit avoir une licence commerciale. De plus, l'utilisation d'un système de sonorisation doit être autorisée par les autorités et la musique et les chants ne doivent pas être audibles à l'extérieur, a déclaré Mme Vilevon. Les restaurants et lieux de divertissement situés à proximité des zones résidentielles ne doivent pas produire des niveaux de bruit supérieurs à 85 décibels. Les restaurants sont autorisés à jouer des chansons folkloriques et d'autres types de musique, mais si des résidents locaux se plaignent du niveau de bruit, les autorités encadreront et prolongeront la licence musicale ou la révoqueront, a-t-elle déclaré. Les restaurants ne sont pas autorisés à diffuser de la musique après 23 heures, tandis que l'heure de fermeture définitive est fixée à minuit. Les lieux de divertissement doivent éteindre la musique à 12 heures, avec une heure supplémentaire pour que la direction ferme les lieux, ce qui ne doit pas avoir lieu après 1 heure du matin. Les restaurants et lieux de divertissement qui ne sont pas en possession d'une licence devront cesser leurs activités et les propriétaires seront poursuivis. Si une infraction est commise pour la première fois, le délit sera constaté et le propriétaire condamné à une amende. Si la même infraction est commise une seconde fois, l'établissement sera fermé temporairement et tout le matériel musical confisqué. En cas de troisième infraction, l'établissement sera fermé pour une durée indéterminée. ส่วนวัฒนธรรมเตียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านผาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.